suis Tiffaine Berthomé, architecte et membre de Cancan depuis sa création en 2016. C'est créatif, pluridisciplinaire, à gouvernance horizontale et composé d'une vingtaine de membres. Nous sommes architectes, artistes, designers, géographes, entre autres. Nos champs d'action, ils sont à peu près aussi larges que nous sommes différents. Autour de l'architecture, de l'aménagement intérieur, on réalise des mobiliers extérieur, on réfléchit beaucoup sur l'urbanisme transitoire, on mène des études urbaines et on réalise aussi des œuvres artistiques. Tous les champs d'action de Cancan, ils sont liés en fait par une philosophie et des sujets qui sont vraiment communs à tous les projets et à tous les membres. On mène donc vraiment des réflexions sur l'impact environnemental que peuvent avoir nos projets. On essaye de mettre en valeur les forces locales. Du coup, c'est pourquoi on agit vraiment sur la région girondine et la Nouvelle-Aquitaine en général, là où nous sommes basés, même s'il y a quelques exceptions parfois. On met en œuvre autant que possible des matériaux écologiques, biosourcés, locaux et du coup réemployés. Et enfin, on propose aussi dans nos projets des démarches participatives avec la volonté de concevoir et de créer en mettant la main à la pâte. Après, du coup, on se parle autour du sujet du réemploi et du coup, pour nous, ce sujet, il est transversal à toutes nos pratiques et un peu inscrit dans notre ADN. On a la chance depuis 2017 d'accompagner la FAB de Bordeaux Métropole sur ce sujet et on réfléchit en fait à la création d'une filière métropolitaine, ce qui nous permet en fait depuis tout ce temps d'appréhender le sujet sous vraiment différentes formes. Nos retours d'expérience, ils sont multiples, de par le fait qu'on traite vraiment le sujet du réemploi à différentes échelles. Donc, du coup, pour revenir un peu au sujet de notre accompagnement et notre assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménageur la FAB sur les territoires 50 000 logements qu'on mène depuis 2017 et du coup jusqu'à 2024 au moins, c'est une sorte de recherche-action qui permet vraiment de re-questionner l'acte en lui-même de déconstruire et construire la ville. Donc, c'est super intéressant. C'est un travail qu'on a mené sur des grands temps. Un premier temps, au tout début, qui était vraiment une prise de connaissance du sujet, regarder les réflexes des chargés d'opération et des équipes de projet sur les 50 000 logements. On a étudié vraiment les potentiels gisements qu'il y a sur la métropole et sur les opérations FAB et les forces et les acteurs locaux. Donc ça, c'était assez intéressant de se rendre compte finalement qu'en 2017, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur le sujet et peu d'acteurs encore mobilisés. Ça a vraiment évolué entre-temps. Il y a eu un deuxième temps qui était vraiment le temps de l'expérimentation qui a permis en fait de suivre 6 chantiers expérimentaux de déconstruction avec des typologies différentes et en partenariat avec un groupement d'acteurs locaux ESS. C'est des temps qui ont permis déjà de sauver des bennes plus de 13 tonnes de matériaux. Pour un temps expérimental, c'était assez satisfaisant. C'est aussi des moments qui ont permis de créer en fait des outils, une base et mettre en valeur les réflexes en vue de la réplicabilité sur les prochains chantiers qu'on va suivre à partir de maintenant. Ça a permis de mettre en place donc des closiers types, se rendre compte quel type de clauses on peut mettre aux différents temps de consultation, les cartographies interactives pour voir le territoire et les gisements sur les territoires, compiler les inventaires ressources pour mieux communiquer les gisements. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi mettre en place des groupements d'acteurs locaux qui sont vraiment actifs sur le sujet. Voilà, et du coup, le troisième temps aujourd'hui qui vient un peu de se lancer depuis le déconfinement, c'est vraiment le temps de la réplicabilité et d'introduire aussi la notion de réintroduction en flux direct, c'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à
pas que à la déconstruction, on pense aussi à la réintroduction des projets, des matériaux dans les projets au sein des projets 50 000 logements. Et puis après, plus largement, dans nos autres pratiques, telles que les projets de conception, que ce soit architectural ou même de création plus largement, on se confronte vraiment à la réalité du sourcing et de la recherche des matériaux et aussi à la qualification de ces derniers. On se questionne vraiment sur les dimensionnements ou sur les émissivités, par exemple, qu'ont ces matériaux. Alors, je vais essayer de faire en 3 points assez synthétiques. Je pense que déjà, il y a un besoin d'un engagement fort par les pouvoirs publics. Alors, du côté législatif, à l'échelle nationale, on se rend vraiment compte que le sujet il est en train d'évoluer avec la loi GEC et tout ce qui est en train de se passer en ce moment autour de l'économie circulaire. Et désormais, il y a les métropoles, les communautés de communes, les villes. Il me semble qu'elles doivent vraiment s'engager pour être plus incitatives encore. Par exemple, les appels d'offres, ils pourraient être encore plus ambitieux, être vraiment très précis sur les attentes, réemploi ou recyclage. Et en fait, en quelque sorte, proposer une demande qui susciterait de fait une offre. Donc, bon, après, je dis ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la nécessité de la décroissance aussi. Je pense qu'on en est tous un peu conscients aujourd'hui, post-déconfinement et peut-être pré-reconfinement. Je pense aussi qu'une montée en compétence de toute la chaîne d'acteurs est nécessaire. Le sujet il est encore un peu flou pour beaucoup de personnes et pas qu'au niveau des décideurs en fait. Les artisans qui ont une part très importante dans la démarche du réemploi, les architectes en tant que prescripteurs ont besoin d'avoir des référentiels communs. Est-ce que aussi il ne manquerait pas quelques maillons essentiels dans la chaîne comme des lieux hybrides du réemploi qui permettraient des stockages un peu satellites sur les métropoles ou autour des villes, des stockages temporaires pour favoriser des transferts de matière entre chantiers ou qui permettraient aussi le réusinage des matériaux. Et puis aussi, je pense qu'il manque vraiment des constructeurs spécialistes capables de répondre en fait à une demande qui est vraiment très très grandissante et exponentielle. Et du coup, en 3e point, je dirais que ce qui est important, c'est la synergie territoriale. Et avec Cancan, on croit vraiment en cette notion et en cette échelle. Le réemploi, c'est vraiment un sujet qui est attaché à son territoire, à ses gisements, à son offre, à sa demande. Et c'est en ce sens qu'il est nécessaire de mettre en lien toutes les données et leur donner en fait un cadre et des outils à l'échelle locale.